The wind here, the rhythm, the tempo is all on point. Kristoffersen may well steal this from Pantero as the Norwegian dives for the lead. No way! He has got it! Well, after almost going down on gate 5, he takes the lead with an electrifying lower half. That is some of the best skiing I have seen from Kristoffersen. And this is kind of like your home race, isn't it? This is where you won back in, back in the day, and you've won here now 4 times now. Back in the day sounds like I'm really old now. I'm only 25, so yeah. No, it's where I won my first World Cup like 6 years ago. Yeah. So it's been a while since the first one, but no, it's really like the home race. I live 45 minutes from here, so I'm here in the summer too, so it's quite nice. Kristoffersen, he's won here 3 times before. Ed, he knows how to do the business here. But the million-dollar question, can he make it victory number 4? C'est le leader de la discipline qui chasse une 4e victoire ici sur la planaille. C'est parti pour Henrik Kristoffersen. Ça, c'est l'un des plus beaux combats de la saison entre les 2 hommes forts. Et oui, le combat d'école qui est lancé. Il y a une grosse faute. Oh, and Kristoffersen is already on the back foot. Depuis ma première fois en 2006, ça m'a toujours plu de venir à ces courses-là parce que c'est là où le ski prend toute sa splendeur. C'est un moment hyper émouvant la première sur Kids. Déjà, tu montes dans les cabines, tu vois tous les noms défiler. Déjà ça, moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai débarqué ici pour la première fois. On est dans le temple du ski, tu sens que ça respire ski, qu'il y a une atmosphère qui est vraiment différente, qu'il y a des choses importantes qui vont se passer. Tu allumes la télé, tu as du ski 24 heures sur 24 sur la chaîne la plus importante du pays. Donc ouais, on rentre dans une autre dimension. C'est tout. Le mythe fait que l'adrénaline va monter, la piste est quand même bien engagée avec des gros sauts, l'ambiance avec le monde tout au bord de la piste. Et pendant l'arco, ouais, pas un bruit. Juste le bruit des skis sur la glace, tout le monde très concentré. Il n'y a plus un bruit, tout est calme, il y a vraiment une atmosphère qui est pesante dans le départ. Un mythe, c'est quand même contagieux. Donc, chaque personne qui touche le mythe devient contaminée. Donc, un vainqueur de Kitzbühel doit devenir un mythe lui-même. The victory changed a lot in my life because right now mostly the people are recognizing me and talking to me and wishing me all the best, which is very nice and I'm enjoying it. J'ai eu la chance de gagner en première manche et de gagner au bout. C'est sûr que quand tu l'as déjà fait, il y a cet avantage. Maintenant, il ne faut pas non plus vouloir reproduire ce que tu as fait parce qu'il faut s'adapter aux conditions de neige qu'on aura, au tracé, à où le traceur va décider de passer sur la piste. I don't really know if it's an advantage or not, but there are expectations. But expectations come with good results, so it's better to have expectation because it just means that you have done good in the past. You need a little bit more experience in Kitzbühel. It's a little different with the terrain. You have to be a little smarter at some spots. I think you learn a lot of winning. When you won here, you normally know what you have to do to be fast. You don't get influenced by some bad training runs because you know race day is a different story.
Bon, déjà Thomas, il arrive à Kitts, il n'est pas en super forme. Il faut savoir que c'est quand même une saison de retour de blessure. Hein. Ok, il fait un début de saison exceptionnel, malgré le fait qu'il ne soit pas prêt à 100%. Et à Kitts, une piste très exigeante comme Kitts, il revient sur une piste comme ça, il le paye un petit peu. Il se surmotive, il se parle à lui-même. Allez, libérer la bête. Allez, refaire le coup de 2018 pour l'Allemand. Attention au saut, pas trop en direction là pour essayer de faire une première petite frayeur. Il est rentré très bas, il est très bas. Voilà, c'est déjà compliqué. Alors Kitts, on est tout de suite dans le vif de l'action. Il y a la Mausefalle, le fameux premier saut, et ensuite il y a un pied gauche très marqué, un virage à 180 degrés. Et dans ce virage-là, il ne s'est pas très bien senti avec le ski qu'il avait là, et le ski n'est pas très bien rentré dans la courbe. Et tout de suite, il a eu un feeling qui n'était pas exceptionnel. Et derrière, il n'a pas réussi à prendre confiance et vraiment skier à 100% sur le reste de la piste. Il n'a plus de vitesse à la sortie du Steilang. Thomas, c'est un garçon qui a besoin de vraiment sentir le matériel au début d'une course, dans les 20 premières secondes. Il a vraiment besoin de sentir qu'il a le bon setup, ça répond exactement comme il veut, et après il envoie le maximum de puissance. Encore une faute de quart. Ouais. Un petit peu sur des œufs ici, hein. On le voit un peu latéral, ça n'a pas été très saignant. Il a couru tout le début de saison avec un nouveau ski qu'on lui a développé spécialement pour lui, qu'il aimait beaucoup. Et ce ski correspondait vraiment bien aux pistes sur lesquelles il a skié en début de saison, avec Louise, Val Gardena, etc. Et là, il a voulu utiliser ce même ski. Et à Kitts, c'était pas forcément le meilleur choix. C'est une descente en dedans pour Thomas Dressen. C'est bien moins bon que la semaine passée. C'est fait un petit peu avoir parce que il avait eu de très bons résultats sur d'autres pistes avant et il s'est dit bon, ça va le faire avec ce ski. En tout cas, le matériel n'était pas mauvais, mais le choix du matériel n'était pas optimal. Et ça, il s'en veut à lui, il s'en veut à lui-même. Et puis derrière, il relativise. Et après, il fait une fin de saison exceptionnelle de nouveau. Il gagne à Saalbach, il gagne à Garmisch. Incroyable, quoi. 3 victoires en descente et 2 podiums en Super G, je crois, pour un retour de blessure. C'est exceptionnel. Henrik Kristoffersen, le double vainqueur ici en 2016 et 2018, le Norvégien, le leader de la discipline qui s'élance, toujours aussi motivé. Hyper régulier, Christo. Hein. Ouais, 3 fois deuxième sur les 3 derniers slaloms. C'est quand même beau le slalom, quand c'est skié comme ça. Petite erreur ici, il a traîné sur son pied gauche. Les pieds gauches, ils sont vraiment le juge de paix de ce slalom. Bien anticipé le mouvement de terrain et surtout la sortie, il a pris la vitesse. Ça vole là. Et il est derrière, mais attention, est-ce que ça va suffire pour Christo? Henrik Kristoffersen à l'arrivée, il est derrière. Et il va pas s'attarder. Il va tout balancer, le Norvégien. Le casque, les bâtons, les protèques, les gants. La rage du Norvégien pour qui les centièmes basculent du mauvais côté. C'est une colère contre lui-même et à l'hôtel c'est fini, quoi. On est dans un enchaînement, donc il faut absolument couper. Après la déception, il finit 4, donc il est forcément déçu parce que l'objectif c'est le minimum, c'est le podium pour lui. Minimum, souvent c'est que la victoire, mais bon, il faut savoir aussi perdre. Et il est déçu, mais il passe tout de suite à autre chose. Schladming, c'est un peu chez lui, quoi. Il habite à 3/4 d'heure. C'est là où on s'entraîne pratiquement tout le temps. Il a toujours eu du succès, c'est sa première victoire, Schladming, à 19 ans. Donc forcément, il arrive, il est super motivé. It's the one with the most spectators for sure. So it makes it a lot of fun, but also it's challenging. Come on, more rain, more snow, more shit. Come on. Yeah, the more snow, the more rain, the worse it gets, the better it is. Il aime quand il y a des conditions difficiles. Il fait plus la différence parce que lui, il est habitué. En Norvège, ils sont habitués à skier toutes les conditions.
quand ils sont petits. Et voilà, donc ça le perturbe pas plus. Ça perturbe plus certaines personnes, mais lui, il aime ça. C'est un combat, quoi. Il aime le combat. Nice now! I fucking love it! It's perfect! More snow! More snow! Come on, allez, on! Allez, à l'attaque! Allez, come on! Il y a une grosse faute! Il y a une grosse faute là, sur le haut. Alors moi je suis dans la cabane, je regarde toujours les 10 premières secondes. Je vois la faute, mais je vois pas ses pieds, donc je pense qu'il a enfourché. Pour moi, la course est finie. Et puis je sors de la tente, la cabane de départ, et là ça s'anime devant la télé, donc ça veut dire qu'il a continué, ça veut dire qu'il est dans le ton encore. Il reprend déjà un dixième. C'est un battant, c'est vraiment un combattant, Un guerrier. ce Kristoffersen, un guerrier, ne baisse jamais les bras. No matter what happens, I'm never gonna give up. Okay, I'm maybe not gonna go on the run if I'm eating snow and I'm 20 meters below the gate. And yeah, I'm never ever gonna give up, and I think that's how it's gotta be. Oh bah depuis tout petit, il n'a jamais lâché une manche. Depuis tout petit, il se bat, il finit toutes les manches, il essaie de finir, il lâchera jamais, quoi. Pas avant la vie d'arrière. Coûte que coûte jusqu'au bout, quoi. Henrik Kristoffersen, Il termine très fort. le temps d'Alexis, une Ça va être chaud. 42-71. Ça va être très Henrik chaud. Kristoffersen est devant pour 34 centièmes. Mais Et il quelle est incroyable. prestation! Il est incroyable. Il est incroyable. Après cette faute sur le haut, il a perdu une demi-seconde, JP. Ouais, mais c'est un grand champion. Ouais, il peut le dire.